Ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, je vois la Shekinah. Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, nous sommes le vendredi matin avec la grâce de Dieu et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, dans cette présence du Seigneur, nous allons dire merci à Jésus parce que le Seigneur nous a accordé la grâce depuis lundi jusqu'à ce jour. Il nous a permis de passer des moments merveilleux en sa présence. Et ce matin, il a permis que toi et moi, nous soyons debout. Alors, j'aimerais que tu puisses, de là où tu es, commencer déjà à dire merci à Jésus. S'il te plaît, élève la voix et commence à dire merci au Seigneur pour ce merveilleux jour. Chaque jour que le Seigneur nous donne, c'est des jours qui sont merveilleux. Et ce vendredi est un vendredi merveilleux. Alors dis merci au Seigneur ce matin. Seigneur, je veux te dire merci. Merci parce que Seigneur, tu renouvelles encore ta bonté. Seigneur, dans ma famille, dans ma maison. Je te rends toute la gloire parce que tu es le Dieu de sainteté. Je te rends toute la gloire parce que tu es le Dieu qui me donne la vie. Je te rends toute la gloire parce que tu es le Dieu qui soutient ma famille. Tu es le Dieu qui soutient ma maison. Tu es le Dieu qui soutient, Seigneur, tous les membres du renouveau. Tu es le Dieu qui soutient tous mes amis, tous mes frères et sœurs, tous mes enfants, Seigneur. C'est toi qui soutiens nos vies. Et ce matin, nous voulons, Seigneur, te célébrer. Nous voulons te rendre toute la gloire parce que tu es saint. Nous voulons te rendre toute la gloire parce qu'en dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Tu es celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, Seigneur. Et nul n'est comme toi. En dehors de toi, il n'y a aucun autre Dieu. Est-ce que quelqu'un peut le dire ce matin? Est-ce que tu peux exprimer à Jésus toute ta reconnaissance? Est-ce que quelqu'un peut exprimer à Jésus son amour véritable? Parce que Jésus est le Seigneur. Parce que Jésus est le Maître. Parce que Jésus est le Roi des rois. Parce que Jésus est le Seigneur des seigneurs. Ce matin, Jésus, nous te célébrons et nous te bénissons. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Ce matin, Papa, nous avons besoin de la force. Et la force dont nous avons besoin, c'est la présence du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut commencer déjà à parler à cette merveilleuse personne de la Sainte Trinité, la personne du Saint-Esprit, l'amour de Dieu qui a été répandu dans notre cœur? Je t'invite ce matin à lui parler. Parce que le Saint-Esprit est déjà présent. Parce qu'il est déjà agissant. Ce matin, nous sommes plus que deux. Ce matin, nous sommes plus que deux. Et là où les enfants de Dieu sont réunis, il est présent. Et là où les enfants de Dieu sont unis, il est présent. Et c'est là que Yahvé, notre Père, répand sa bénédiction. Alors parle-lui s'il te plaît. Ô Esprit de Dieu, ce matin, nous avons plus que besoin de toi. Ce matin, j'ai besoin de toi. Seigneur, tous les membres de ma famille, tous les membres du renouveau charismatique, Seigneur, tous les membres de ton Église, tous tes enfants ont réellement besoin de ta présence et de ton agir. Viens ce matin, Seigneur, agis puissamment dans ma vie. Agis puissamment dans la vie de quelqu'un en ce matin. Et donne-nous d'expérimenter ton amour. Oh, Rabababao Sheke Rabakinda Rabaus. Kondarabako Shekeria Sarabakondo Robos.
Yondarabako shekeria usatarabakerian darabaus. Re mamako shakarian darabaus. Bakai shekeria karabako rabakin darabakai shikiribaus. Yo bababababako rabakai shikiribaus. Bakunda rabakandere osikiria usata. Re babako rabakandara osekiria usata. Shimai kondorobo shikiria usata. Re babako rabakandere usata. Re bausokorobo shekararanderi kandara ukai shikiri braus. Merci Seigneur Esprit Saint. Merci pour ta présence, Seigneur, ce matin. Merci pour ta force, Seigneur, ce matin. Merci pour ton agir ce matin. Oh, Alléluia. Saint-Esprit, nous célébrons ton nom. Parce que tout au long de cette semaine, tu nous as parlé de la conversion. Tu nous as parlé du détachement de Dieu de ce monde. Tu nous as parlé du détachement que nous devons avoir vis-à-vis des fétiches et des démons, des génies de famille. Et je bénis ton nom ce matin pour cette parole que tu nous donnes, pour ta bonté qui va encore se renouveler dans notre vie ce matin, bien-aimé. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire, ô Seigneur. Alors, bien-aimés amis de Jésus, ce matin, nous allons prier le Seigneur. Après le partage de cette parole, prier pour demander au Seigneur la grâce de le servir dans la fidélité, dans l'intégrité. Et ce matin, nous sommes au verset 21 du chapitre 24 de Josué. Comme nous l'avions dit depuis le début de cette semaine, Josué est en train de donner les dernières recommandations. C'était ses dernières volontés. Parce qu'il doit rejoindre le Père dans les cieux. Et donc il donnait des conseils au peuple de Dieu. Il a dit, détachez-vous des dieux de ce monde. Il a dit, détachez-vous des dieux de ce monde. Détachez-vous des dieux de vos pères. Et quand il a fini de conseiller le peuple, au verset 21, la Bible dit, le peuple dit à Josué, non, car nous servirons le Seigneur. Le peuple dit non, nous n'allons pas servir les dieux de nos pères, ces démons-là. Nous n'allons pas leur vouer notre vie. Nous n'allons pas leur offrir des sacrifices. Mais celui que nous voulons adorer, celui que nous voulons servir, c'est le Seigneur, le Dieu véritable. Et ce matin, je crois que quelqu'un a pris la résolution. Depuis le lundi jusqu'à maintenant, je crois que quelqu'un a médité et a pris la résolution de marcher à la suite de Jésus. Quelqu'un a pris la résolution peut-être de servir maintenant Jésus, de se détacher de ces démons de famille, de ces génies de famille qui n'ont aucune valeur devant le sacrifice de Jésus. Je sais que tu as pris la résolution aujourd'hui. Et ce matin, nous allons prier le Seigneur de la même manière que le peuple l'a décidé. Le peuple l'a décidé. Le peuple l'a dit devant Josué, devant Dieu. Nous ne voulons pas servir le Dieu de nos pères quand ils étaient en Égypte. Nous ne voulons pas servir les dieux des Cananéens. Nous ne voulons plus servir ces dieux. Nous voulons enlever du milieu de nous ces démons. Nous voulons chasser du milieu de nous ces démons-là. Parce qu'ils n'ont pas de valeur. Parce qu'ils ne peuvent pas nous sauver. Parce qu'ils ne peuvent rien faire pour nous. Ils ne peuvent pas nous apporter la vie.
Mais la seule personne est véritable qui peut nous donner la vie. Comme il est dit en Jean chapitre 10, verset 9 à 10, c'est la personne de Jésus qui dit, je suis venu donner la vie et la vie en abondance. Je suis venu donner la vie et la vie en abondance. Aucun fétiche ne donne la vie. Aucun marabout ne donne la vie. Aucun génie de famille ne donne la vie. Aucun ancêtre, oui, à qui on offre des sacrifices de poulet ne donne la vie. Ça n'existe pas. Mais la seule personne qui soit capable de me donner la vie, la seule personne qui soit capable de te donner la vie, c'est la personne de Jésus. Ce n'est pas cette bague que tu portes au doigt, parce qu'on t'a dit que c'est contre les accidents. Ce n'est pas cette bague qui te donnera la vie. Ce n'est pas ce canari qui se trouve en dessous de ton lit, qui est rempli de pourriture, qui peut te donner la vie. Mais la seule personne capable de te donner la vie, c'est la personne de Jésus. Aucun fétiche que tu détiens dans ta maison, parce que tu es héritier de ce fétiche. Oui, tu as été choisi dans la famille pour porter cela, pour adorer cela. Et chaque fois, tu dois verser du sang là-dessus. Ce fétiche, ça ne peut pas te donner la vie. Mais ce fétiche va détruire ta famille. Le jour où tu vas oublier, le jour où tu ne verseras pas du sang sur ce fétiche, il prendra ton enfant, il prendra un membre de ta famille, il finira par prendre ta propre vie. Or, la Bible me dit, Jésus ne prend pas ma vie, Jésus donne sa vie. Il dit, je donne ma vie à ceux que j'aime. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et Jésus a manifesté l'amour ultime. Jésus a manifesté le véritable amour. Il a donné de sa vie. Il a donné son sang. Aucun fétiche ne peut le faire. Aucun génie de famille ne peut le faire. C'est pourquoi la Bible nous dit, sortez du milieu de ces choses. Sortez du milieu de ces choses. Éloignez-vous de ces choses. Parce que cela pourrit votre vie. Cela détruit votre vie. Et le peuple a médité les paroles de Josué. Le peuple a compris les paroles de Jésus. Et ils ont décidé. Le peuple a décidé. Nous ne servirons plus jamais le Dieu des dieux étrangers. Nous ne servirons plus jamais. Nous n'allons plus jamais boire à la coupe des démons. Nous n'allons jamais manger, plus jamais manger à la table de ces dieux, de ces démons-là. Mais nous allons seulement boire la coupe de Jésus, à la coupe du Seigneur. Nous allons boire la coupe du Seigneur. Nous allons seulement manger à la table du Seigneur. Parce que c'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte. C'est lui qui nous a fait sortir de cette maison d'esclavage. Et nous a conduits sur cette terre de Canaan. C'est lui seul que nous voulons servir. Et le peuple a décidé. Et toi, que décides-tu, membre du renouveau charismatique? Que décides-tu, toi, jeune, à qui je m'adresse? Que décides-tu, toi, parent, à qui je m'adresse? Qui peut-être détient comme héritage un fétiche de famille auquel tu es tellement attaché, parce que tu te dis que si tu ne l'adores pas, ta vie est en danger. Que décides-tu? Parce que la véritable vie, le véritable fétiche que tu dois détenir sur toi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et non pas un objet. Parce que je préfère adorer le Créateur que la créature. Que décides-tu? Que décides-tu? Parce que les temps sont courts. Et non seulement les temps sont courts, mais les temps sont mauvais. Parce que si tu ne décides pas maintenant de suivre le Seigneur, il sera trop tard pour toi. Quand la mort frappera à ta porte, tu n'auras pas le temps de confesser Jésus et ton âme se perdra.
et ton âme se perdra. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de te dire. Tu profites de cette vie physiquement, mais cette vie que tu as sur terre, elle a une limite. Mais ton âme, c'est pour l'éternité. Où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ton éternité, bien-aimé? Où passeras-tu ton éternité? C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce qui est le plus important. L'état de ton âme dans l'éternité. Où est-ce que sera ton âme dans l'éternité? Toi qui refuses de marcher avec Jésus. Décide et choisis la meilleure part qui est Jésus. Oui, c'est à toi que je parle. Décide et choisis la meilleure part qui est Jésus. Et abandonne les choses de ce monde. Réponds-toi, s'il te plaît, jeune. C'est à toi que je parle. Réponds-toi. Que ton cœur soit résolument incliné vers Dieu. C'est à toi que je parle, membre du renouveau. Membre du peuple de Dieu, c'est à toi que je parle. Incline ton cœur vers le véritable Dieu. Parce que Jésus a payé le prix sur la croix pour toi. Il a été défiguré. Il ne ressemblait plus à un homme. À cause de toi. Avant même que tu ne sois né, avant même que tes parents, même tes ancêtres ne soient nés, il a fait pour toi. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Oui, toi, il t'aime. Et ce matin, nous allons prier le Seigneur. Je voudrais que tu prennes aujourd'hui l'engagement de ne servir que Jésus, de ne servir que le véritable Dieu. Je t'en supplie, s'il te plaît. Je t'en supplie. Ne laisse pas cette occasion passer. N'endurcisse pas ton cœur pendant que tu entends le message de l'évangile. Mais détache-toi pour ne pas qu'il soit trop tard. Parce que le Seigneur te donne ce temps pour que tu puisses racheter, te racheter, pour que tu puisses revenir à lui. S'il te plaît, saisis cette occasion de ce matin. Détourne-toi du mal, détourne-toi de ces fétiches et donne ton cœur à Jésus. Alors prie le Seigneur avec moi. Peut-être que tu n'as pas assez de force pour sortir de cette situation. Mais Jésus, lui, il a la force de t'aider à sortir de là. Peut-être que tu n'as pas le courage. Mais Jésus, lui, te donnera le courage, si tu le veux, à sortir de ce fétichisme, à sortir de cet esclavage. Jésus a ce courage qu'il est capable de te donner si tu le veux. C'est pourquoi ce matin, je voudrais que tu prennes la décision, pendant qu'il y a encore temps, de te repentir et d'abandonner ces fétiches, d'abandonner les dieux de ce monde, le dieu du mensonge, de la pornographie, auquel tu es tellement attaché, et qui est en train de détruire ton foyer. Ce Dieu du vol, à qui tu es tellement attaché, ce Dieu de la corruption, auquel tu es tellement attaché, au Dieu de la masturbation, auquel tu ne peux pas te défaire. Demande la force au Seigneur pour qu'il te sorte de ces choses, pour ne pas que ton âme se perde. Parce que Jésus a payé pour ton âme. Il a payé pour ton âme. Il a payé pour ton âme. Et ton âme ne doit pas se perdre.
Reprends ta position, enfant de Dieu. Reprends ta position, membre du renouveau charismatique. Sors de ces choses, s'il te plaît. Sors de ces choses. Seigneur, donne-nous la force de sortir de ces choses, Seigneur. De nous détacher des dieux de ce monde pour nous attacher à toi. Seigneur, nous implorons ta grâce ce matin. Donne-moi ta force. Donne ta force à toutes ces personnes, Seigneur, qui ont ce désir, mais qui n'ont pas la force. Rejoins toutes ces personnes ce matin et accorde ta grâce. Oui, à cette femme, Seigneur, qui a besoin de ton soutien. Seigneur, pour abandonner, Seigneur Dieu, ces consultations chez le marabout, auxquelles elle ne peut même pas se défaire. Donne-lui la force, Seigneur, de se détacher de cela. Afin, Seigneur Dieu, de t'adorer toi seul. Afin, Seigneur, de ne manger qu'à ta table, Seigneur, toi seul. Afin de ne communier qu'à ta couple, toi seul, Seigneur. Ce matin, j'implore ta grâce. Seigneur, pour toutes ces personnes qui ne te connaissent pas. Seigneur, qui vivent loin de toi, Seigneur. Qui vivent, Seigneur Dieu, dans le mensonge, dans le vol. Toutes ces personnes qui tuent, qui sacrifient des êtres humains. Toutes ces personnes qui sont assoiffées de pouvoir, qui sont assoiffées d'argent, Seigneur, et qui font des sacrifices humains pour en avoir. Je prie pour leur conversion. Toutes ces personnes qui ont vendu leur âme aux démons, toutes ces personnes qui sont des créatures, je prie que tu étendes la main, Seigneur, que tu les arraches de ce monde des ténèbres. Ces personnes pour qui tu as payé le prix, ces personnes, Seigneur, pour qui tu as versé ton sang. Seigneur, ne permets pas que le démon ait raison, mais que, Seigneur, tu étendes la main sur ces vies et que tu les arraches, Seigneur Dieu, de cette obscurité. Seigneur, étends ta main sur la vie de cette jeunesse, même cette jeunesse chrétienne, même sur le renouveau charismatique, Seigneur, étends ta main, afin de libérer tes enfants dans l'obscurité, afin de libérer tes enfants qui sont sous l'emprise du démon, Seigneur, afin de libérer tes enfants, Seigneur, qui sont comme confrontés à des limitations à quelque niveau que ce soit. Père, étends ta main, et ta gloire se révèle, Seigneur, sur tes enfants que nous sommes, et que ton nom soit glorifié, Jésus. Nous te bénissons et te disons merci ce matin. Merci pour toute cette semaine. Merci pour ce week-end. Merci de nous garder notre cœur dans ta présence et de nous aider à t'adorer toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Alors, bien-aimés amis de Jésus, j'ai été heureux de passer ce merveilleux temps avec toi, ce temps d'intercession. Alors que Dieu bénisse cette fin de semaine, qui t'accorde la grâce de rester dans sa présence, de demeurer dans sa présence et de le choisir, lui seul, Jésus-Christ de Nazareth. Alors continue à méditer tous les textes de la semaine, continue à partager ces prières avec des frères, avec des amis. Ça pourra sauver une âme. Alors que Dieu te bénisse et shalom, shalom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.